Mathieu, rebonjour sur Meet Tennis. Enchanté. La dernière fois qu'on s'est vu, pour le coup, là, c'était en réel. Donc ça c'est C'est vrai. plaisant parce qu'on est passé du virtuel au réel. C'était un beau moment. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, la vidéo est disponible aussi sur Meet Tennis. On avait échangé en plus de cette formation de 2 jours que tu dispenses sur les différents clubs qui te contactent pour ça. Donc c'était une rencontre très plaisante, comme d'habitude. Et donc là, on se revoit pour quelque chose qui, je pense, va intéresser pas mal de coachs parmi la communauté, puisque je ne sais pas si on en avait parlé en virtuel, en réel, c'est sûr, mais en virtuel, je ne sais pas si on en avait déjà parlé. Tu as créé et tu as mis en place depuis quelques semaines, mois et années maintenant, je pense, de travail, une plateforme en ligne de formation. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, ça fait depuis à peu près 2 ans que je voulais monter une plateforme de formation pour répondre en fait aux problématiques des enseignants qui Mm. sont en fait sont des problématiques qui m'ont été apportées au cours des différentes formations Mm. qu'on a effectuées en présentiel. Et du coup, je me suis dit, voilà, ça serait bien de leur apporter des contenus en fait d'exercices physiques pour pouvoir répondre à des problématiques de joueurs au sein de leur structure. Donc voilà, donc j'ai fait une partie théorique sur 6 heures et une partie pratique avec plus de 1200 exercices qui sont classés par thème et par niveau de difficulté. Voilà, pour essayer de leur apporter du contenu et après à eux de mettre en place en fonction des objectifs de leurs joueurs Mm. euh, des exercices qu'ils peuvent prendre sur la base de données, sachant que voilà, l'idée, c'est d'essayer de toucher tous les publics, donc que Mm. ce soit les jeunes, les mini-tennis, que ce soit des loisirs tennis adultes, mais également forcément des joueurs compétition. Je vois. Et évidemment, de toute façon, nous, encore une fois, dans notre rôle d'enseignant, on peut avoir un même exercice qu'on adapte et qui permet de répondre aux différents besoins du public qu'on a en face de nous. Ouais. Exactement. Mais là, du coup, tu t'amènes là vraiment une qualité, enfin, beaucoup de contenu qui finalement permettra d'être la boîte à outils, on va dire, prépa physique des coachs dans les clubs. Et ça, je pense que ça peut être vraiment très, très bien vu et pris et même utilisé par beaucoup de profs, voire même dans des centres de formation, parce que justement, c'est du temps gagné, finalement, grâce à ton expertise et ton expérience sur le haut niveau et même le tennis en général. Et ça, ça c'est quelque chose que je pense est important de valoriser. Et c'est pour ça que je t'ai dit que ce serait intéressant qu'on le partage et qu'on puisse apporter ça aux enseignants de la communauté. Donc, si tu veux, tu peux partager l'écran de cette plateforme pour montrer un petit peu l'envers du décor. Alors, hop. Donc, tu as dit 1200 exercices. Ouais, il y en a plus de 1300, ouais. Ouais, c'est énorme. Et j'ai mis 1200 parce qu'en fait, voilà, pour être sûr, parce que des fois, il y en a peut-être une dizaine ou une vingtaine qui sont un petit peu en doublon sur des thèmes différents. Ouais. Mais après, il y a des exercices qui peuvent rentrer dans 3 ou 4 thèmes différents. Donc, du coup, il fallait les caser dans un thème et Hmm. après faire des parallèles. Donc voilà, j'ai essayé de faire la plateforme de formation la plus simple possible avec le plus d'indications possible. Donc voilà, je pense que j'attends de voir les retours, mais je Hmm. pense avoir ciblé du mieux possible l'utilisation de la plateforme. Et là, je vois quelque chose qui me paraît hyper important de soulever. C'est la troisième phrase là que tu as mis là. C'est le programme de formation que j'aurais souhaité recevoir quand j'ai débuté. Ouais, J'adore ce genre de choses parce que c'est souvent moi je sais que j'avais fait ça avec Fred Fontaine quand je l'avais interviewé. J'avais ah dit oui. qu'est-ce que tu aimerais donner comme conseil au mini Fred là qui commence? Et bon, là, il avait été gentil, il avait dit ça serait d'écouter notre interview qu'on vient de faire. Mais, euh, mais là, mais là, du coup, pareil, hyper, hyper bon exemple de se dire, ben, et souvent, moi qui écoute beaucoup de podcasts, c'est vrai que ces questions-là, elles sont hyper pertinentes. C'est comment, maintenant, avec l'expérience que tu as, qu'est-ce que tu pourrais donner à quelqu'un qui débute et qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? Et là, en l'occurrence, voilà. Bon, par contre, il faut toute la théorie pour appliquer des exercices. Et ça, comme tu l'as dit, t'as intégré une partie là-dessus. Et ça, c'est important aussi parce que c'est pas simplement donner des exercices pour donner des exercices. Non, Il faut c'est savoir ça. pourquoi.
Ouais, c'est ça. En fait, les deux sont vraiment liés. Et Mm. pour comprendre la mise en place et savoir comment mettre la mise en place des exercices, il faut un minimum il faut un minimum de connaissances Mm. théoriques pour ajuster au mieux, que ce soit le nombre de répétitions ou tel exercice, Mm. dans la programmation, la planification. Donc, les deux sont vraiment liés. Après, je sais très bien, la plupart des personnes qui ont déjà la formation, qui vont l'avoir, la plupart sont intéressés par les exercices, par les contenus, Ouais. mais pour être au plus proche de la réalité, c'est-à-dire pour mettre en place les exercices qui sont vraiment utiles à tel moment pour tel joueur, il faut quand même avoir la connaissance théorique pour se poser à la fois les questions et répondre aux problématiques et à l'objectif du joueur. Donc Mhm. les deux sont liés, c'est pour ça que j'ai vraiment voulu mettre les deux dans une seule formation, même si c'est vrai que les problématiques souvent sont plus d'ordre de contenu d'exercice que Mm. de théorie de la prépa physique. Ouais. Ok. Donc, si tu veux dérouler, Donc voilà. ça, cette vidéo, je vais vous la mettre dans notre vidéo, justement. Bienvenue dans la formation, la préparation physique et la performance sportive du joueur de tennis. La formation est accessible à tous, peu importe votre niveau de connaissance, avec une partie théorique et une partie pratique. Plus de 1200 exercices vidéo classés par thème et par niveau de difficulté. 90% des exercices nécessitent peu de matériel. 2 ans à concevoir la formation dans le but de répondre à vos problématiques pour devenir meilleur et gagner. Je vous offre 15 ans d'expérience au haut niveau. Que vous soyez coach, préparateur physique ou joueur, que vous entraînez du mini-tennis, du loisir ou de la compétition, cette formation est faite pour vous. La formation est certifiée Calliope, que vous soyez salarié ou travailleur indépendant, les frais de la formation peuvent être pris en charge par les organismes de financement. Débutez de suite la formation. Voilà, donc ça, c'est le teaser. Mm. Après, il y a une partie de la formation qui est offerte, c'est-à-dire voilà, quand on clique sur J'en profite, voilà, vous souhaitez booster vos programmes d'entraînement. Donc après, on remplit juste le nom, prénom et l'adresse mail. Et Ouais. directement derrière, il y a une vidéo avec des extraits de contenu théorique et pratique qui Mm. durent à peu près 15 minutes. Donc l'idée, en fait, c'est que la personne sache à peu près à quoi s'attendre. Ouais. Et voilà. Et donc, en fait, le contenu de cette vidéo offerte, c'est exactement ce qui va se passer sur la plateforme de formation. D'accord. Donc, ça donne vraiment un avant-goût de ce qu'on pourra avoir de disponible. Et que je vois que donc c'est français et anglais. Oui. Ouais. Mm. Mm. Je Ouais, vois. ouais, c'est français et anglais. Alors l'anglais n'est pas prêt encore tout de suite, mais Oui. c'est en cours Non. de... Après, de toute façon, ceux qui nous écoutent, ils parlent tous français, la plupart, mais comme j'ai eu fait des interviews avec des gens qui sont partis, je pense que ça peut aussi les intéresser. Voilà. Ouais. Et donc, du coup, à l'intérieur, comment ça se structure? Donc en fait, voilà. Donc en Ouais. fait, là, il y a la plateforme de Ouais. formation avec tous les différents modules. Donc de T1 à T5, ce sont les modules théoriques. Et Ouais. après, de P1 à P8, ce sont les modules pratiques. Et le P9, c'est l'évaluation de la partie pratique. Sachant que tous les modules théoriques, ils ont une évaluation à la fin de chaque module. D'accord. Mm. Donc là, par exemple, si on prend l'introduction, il y a une vidéo de présentation de la formation et en dessous, il y a le cahier de cours à télécharger qui va servir de support à la partie théorique. Mm. Et en dessous, il y a un PDF sur l'anatomie des principaux muscles sollicités Mm. pour le joueur de tennis. Mm. Donc ça permet également d'avoir un support afin Mm. de suivre un petit peu, notamment tout ce qui est l'aspect prophylactique du joueur de tennis. Ouais. Après, il y a différents modules et il y a différents chapitres, tu vois. Mm. Donc,
ouais, je vais pas tous les faire, Non, oui, sinon t'as on raison. a pour Mm. 20 minutes. Mais en gros, tu vois, par exemple, l'analyse prophylactique du tennis, on clique dessus, Mm. et là, il y a la vidéo. Mm. Voilà, donc, tu vois, là, ça, c'est le chapitre le plus long Ouais. de la partie théorique. Mais Ça donne encore une fois, c'est des choses, c'est des éléments qui peuvent paraître longs, mais en tout cas, c'est des éléments fondamentaux qui permettent de comprendre pourquoi ensuite les exercices proposés sont répondent aux besoins. Mm. Exactement. Donc là, l'analyse prophylactique, c'est la première chose à faire avant de mettre en place les exercices. Mm. C'est-à-dire qu'il faut comprendre à quelles articulations sont sollicitées, quels muscles sont sollicités, quel mode de contraction, Mm. pourquoi il peut y avoir des tensions là. Et donc, une fois qu'on a fait un bilan de l'analyse, après, on va se poser la question, quel exercice on va mettre pour que le joueur il colle le plus possible à l'analyse qui a été faite. Ah, ça Tu me vois. plaît, ça me plaît. Donc ça, c'est vraiment la Ouais. chose la plus importante, tu vois. Et je le répète encore une fois, je le répète encore une fois, mais même avec les stagiaires, quand je suis avec des stagiaires d'eux, je leur dis, il faut partir du joueur. Il faut partir du joueur. Il ne faut pas venir appliquer des choses qu'on vous a appris qui peuvent être généralistes et qui ne répondraient pas aux besoins du joueur à l'instant T. Voilà. Et à Non, chaque fois, mais c'est ça, c'est tout à fait logique. Je veux dire, à un moment, quelles articulations sont sollicitées au tennis? Là, par exemple, c'est les muscles de la coiffe des rotateurs. On hum, sait très bien que l'épaule, c'est primordial pour un joueur de tennis. hum, Si l'épaule n'est pas suffisamment forte, si la stabilité n'est pas bonne, bah derrière, les blessures, elles peuvent être nombreuses, tu vois. ouais, ouais, Donc tout ça, il faut l'analyser. Et ça, par exemple, je veux dire, si on prend la même chose pour d'autres sports, il n'y a aucun intérêt de faire du renfort spécifique d'épaule pour une discipline qui ne nécessite pas quoi que ce soit du haut du corps, ouais, ouais. par du gainage, tu vois. Hum, Donc hum, c'est vraiment quelque chose qui est important. Donc hum, voilà, donc si tu veux, je développe toute l'analyse prophylactique de la discipline du tennis. Donc hum. ça, c'est vraiment spécifique, tu vois, c'est vraiment quelque chose d'important. Super. Après, il y a un deuxième module sur l'échauffement, c'est-à-dire quel est le rôle de l'échauffement, quel contenu mettre dans l'échauffement pour être, si tu veux, pour le faire dans un ordre Hum, logique, tu vois. Après, il y a le facteur force hum. qui est prépondérant dans tous les sports. Ouais, C'est parce que un joueur de tennis doit être explosif, puissant et rapide. Mais hum, pour être explosif, rapide, il faut de la force. Si le hum, joueur n'a pas de force, il ne peut pas être explosif ni rapide. hum, Parce que ça nécessite vraiment de la force. Donc, il faut développer cette force. Donc après, il y a des âges différents, des catégories différentes. À quel moment on peut faire ça? À quel âge hum. on peut faire des exercices plus basiques du poids du corps? Donc Ouais, tout ça, sont des choses importantes. Mais encore une fois, ça, c'est purement théorique, scientifique. Mais après, il faut quand même s'adapter aux joueurs. Parce hum, que quand on dit, par exemple, que pour un joueur de 12 ans, eh ben, il faut plutôt faire des exercices de poids du corps et mettre des charges légères. Mais tu as des fois des joueurs de 12 ans qui ont déjà le gabarit d'un joueur oui, de 14 ans oui. et des joueurs de 14 ans qui sont encore tout frêles, qui Hum, ne sont pas encore développés. Donc, il faut toujours ajuster par rapport aux joueurs. Et hum, ce n'est pas uniquement dans les livres, c'est écrit qu'à tel âge, on fait ça, donc on fait ça pour tout le monde. hum, Et hum. ça, voilà. Donc, comme tu dis, il faut partir du joueur, Ouais. il faut prendre en compte tout ce qui a été fait scientifiquement et toutes les études et tout ce qui a été écrit par des grands spécialistes dans ce domaine. Mais après, il faut l'adapter à son joueur. Hum. Voilà. Et en plus, là, tout ce que tu nous présentes là, quand même, c'est certes, ça s'appuie sur des études scientifiques et des livres, comme tu le dis, mais également sur ton expérience de terrain qui commence à faire quand même depuis un petit moment. Ça ne veut pas dire que c'est vieux, mais ça veut dire que ça fait un petit moment quand même que tu travailles. Et du coup, au final, ça, c'est important aussi, parce que tu ne crées pas ça à l'issue d'avoir lu plein de livres, Ah ben non, ce qui est mais déjà non. super pour quelqu'un qui vulgarise. Moi, qui aime beaucoup les documents vulgarisés scientifiques, ça m'arrange. Mais là, en l'occurrence, c'est tu tiens compte de ça, mais aussi de ton expérience de terrain pour arriver à proposer des choses qui sont en lien avec ce qu'on a vraiment besoin de nous sur le terrain. Exactement. Et là, notamment, je fais un parallèle par rapport au module sur la planification. Mm. La planification, on apprend les différents cycles qui Mm. sont plus ou moins longs. Mais le problème, c'est qu'au au tennis, on ne peut même pas savoir exactement ce qui peut être programmé dans 3 semaines. Pourquoi? Parce que les tournois, ils s'enchaînent quand même relativement rapidement. Il y Mm. a des changements de surface, aussi bien pour des
des tout jeunes, pour des amateurs, que pour des joueurs compétiteurs ou pour des joueurs professionnels. Donc, il faut quand même s'adapter à la surface. Et on a très peu de périodes de 3, 4 ou 5 semaines où vraiment on peut mettre l'accent sur le physique. Parce que le physique, comme l'aspect mental, c'est quelque chose qui va permettre d'avoir une base pour le joueur de tennis. Il n'y a pas uniquement l'aspect tennistique, mais si physiquement le joueur n'est pas au point et si mentalement il a des faiblesses, on va dire, bah forcément ses résultats ne vont pas être optimales par rapport à ce qui pourrait être si maintenant la prépa physique est mise en place correctement et que la prépa mentale également est mise en place correctement. Donc, voilà, il faut prendre en compte tout ça. Donc, je parle des différents cycles qui peuvent être mis en place, tout en disant, attention, au tennis, c'est jour après jour. On ne sait pas comment le joueur va… Par exemple, regarde, un joueur fait un match, mais ça ne va pas être la même chose s'il gagne le match en 1 heure, que s'il gagne le match en 3 heures, ou que s'il perd le match. Les jours d'après, ils vont être adaptés aux résultats et à la longueur du match et à l'intensité du match qui a été fait. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et notamment, je parle très souvent, des périodes de récupération, parce que souvent, elles ne sont pas respectées. Souvent, chez des jeunes, ils pensent qu'il faut s'entraîner énormément pour progresser, mais en fait, on se rend compte que de s'entraîner, c'est très bien, mais que dans la période de récupération, c'est là aussi où ils récupèrent et qu'ils progressent en même temps. Donc, ça peut paraître bizarre pour certaines personnes d'entendre ça, mais musculairement, on progresse dans la récupération et il faut respecter des phases de repos suffisamment longues en fonction de l'âge du joueur. Et ce n'est pas une course forcément à celui qui s'entraîne le plus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et j'avais vu, parce que là, je peux pas ne pas rebondir sur ce que tu dis là, évidemment favoriser la période de récupération et avec le dodo en l'occurrence, mais également le repos tout court, mais surtout la nutrition. Et j'ai vu qu'il y avait un petit volet là-dessus. On en avait parlé Oui, ensemble. Voilà. exactement. C'est Pas sur ce besoin, chapitre-là, c'est pas sur besoin de la… développer, pas besoin de développer ça, mais en tout cas, c'est important pour moi aussi de le repartager parce qu'on en a déjà parlé et ça fait partie du triptyque hyper important dans la performance, c'est cet aspect nutritionnel, surtout après des grosses séances. Ben, tout à fait. C'est comme la récupération active. Ouais. Je veux dire, il y a plein de choses qu'il faut mettre en place pour quelqu'un qui veut performer et progresser. Il n'y a pas que l'entraînement, il y a la récup, comme tu l'as dit, il y a la nutrition qui a un rôle prépondérant, c'est vraiment un rôle important. Il y a tout le travail préventif, il y a le mental, bon, il y a énormément de choses, tu vois, mais j'en parle dans la formation de l'aspect mental, de la motivation du joueur et de tout ça, tu vois. C'est très, très, très intéressant. Et bon, pas besoin de détailler tout ça, de toute façon, on le voit à l'écran, les parties pratiques qui sont dispensées. Et l'évaluation, elle, comment elle se place? Comment ça se passe? Alors, les évaluations pour la partie théorique, il y a une évaluation à la fin de chaque module Ouais. sur l'évaluation qui a été vue. Donc, je te montre un exemple. Voilà, donc là, par Avec un exemple, questionnaire. Ouais, ok. voilà, donc là, c'est un questionnaire sur un peu… Le premier module, c'est vraiment l'aspect un peu anatomie, physiologie, nutrition et ça. Donc, il y a des questions sur tous ces domaines. Et à la fin donc, de chaque évaluation, le stagiaire, il a directement son pourcentage de réussite. Voilà. Ok. Et donc, chaque module a un nombre de questions et des points différents. Et à la fin, on les accumule et puis on voit où se situe le stagiaire, sachant qu'on ne peut pas revenir en arrière si on a répondu et validé à une question. On peut que répondre et valider une seule fois. Tu vois. Donc, une fois que c'est validé, on ne peut plus revenir en arrière. Mm. Et du coup, j'avais vu en introduction et on en avait parlé ensemble, c'est une formation qui est certifiée Calliope. Voilà, donc c'est une formation qui est certifiée Calliope, c'est-à-dire que pour tous ceux qui sont salariés au sein de structures ou travailleurs indépendants dans le domaine du sport, de l'entraînement sportif, c'est la formation, en fait, elle peut être prise en charge par les organismes de financement, qu'ils soient salariés ou indépendants. D'accord. Et est-ce qu'on a un petit diplôme à la fin? Alors, à la fin, il y a un diplôme, effectivement, avec le résultat, et il y a un document qui prouve que la personne a suivi la formation. Ouais.
C'est obligatoire? Je rigole un peu, mais je sais que ça tient quand même à cœur sur certaines personnes de valoriser leur travail auprès de leurs employeurs ou même auprès de leurs clients, joueurs, peu importe le terme. Et du coup, c'est très pertinent si également il y a la preuve que voilà, j'ai pris du temps. Moi, j'adore aussi valoriser les gens qui font le job, en plus de leur job tout court, c'est-à-dire de se former régulièrement, d'apprendre des choses, de trouver le moyen d'être meilleur chaque jour, et du coup d'avoir des outils comme un diplôme pour montrer qu'on a pris le temps de se former en dehors de ses heures de travail, ben, c'est important, je pense. Mm. Et après, encore une chose importante, c'est que je la mets à jour régulièrement. C'est-à-dire que Mm. là, pour l'instant, il y a 1200 exercices, Mm. mais je pense 2 fois par an, je vais rajouter du contenu. Mm. Et les personnes qui ont en fait la formation, ils auront directement les nouvelles vidéos Ouais, qui se mettront sur leur plateforme, tu vois. je vois. Donc, juste pour montrer un petit exemple d'exercice sur la partie pratique. Donc, tu vois, si là, je prends la coordination œil-main, Ouais. donc on commence. Voilà, la vidéo. Donc là, il y a des exercices. Là, on voit par exemple 1.2, c'est-à-dire que c'est de niveau 1, Mm. exercice 2. Donc là, c'est l'exercice 3, là, l'exercice 9, et après, c'est toujours de niveau 1. Et Mm. une fois, voilà, donc pareil, et une fois qu'on va plus loin, donc là, ça va être des exercices qui sont un peu plus complexes, on va dire, de niveau 2. Et à chaque fois, voilà, les exercices, ils sont filmés à peu près pendant 10 secondes. Tu m'étonnes que tu gères sur tes formations tellement tes coordonnées. Regarde tout ça, le temps que tu as dû faire pour faire tout ça. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, tu vois, après, ce sont des exercices. Alors, des fois, il y a des annotations. Des fois, il y a des annotations, tu Ouais. vois, comme par exemple pour la force, je vais te montrer. Renforcement, par exemple, du bas du corps. Donc là, on voit que hop, à droite, il va y Mm. avoir le muscle sollicité. Donc là, en l'occurrence, les ischio-jambiers, Mm. toujours de niveau 1, l'exercice 26, bref. Et à droite, il y a quelques annotations pour essayer de respecter au mieux l'exécution de l'exercice, voilà, à la vidéo, tu vois. Ouais. Oui, parce que Euh, ça aussi, pareil, hein, faire du renforcement musculaire, surtout si on met du poids, euh, et ne pas le faire correctement techniquement, euh, voilà. Donc c'est bien voilà. d'avoir d'avoir ce plan, en tout cas ce guide à côté. Ouais. Mm. Alors, pour cette raison, tu vois, dans la partie pratique, chaque module de la partie pratique commence par une introduction. Et dans l'introduction, justement, j'explique en fait comment suivre un peu les exercices. D'accord. D'accord? Je mets toujours, assurez-vous que l'athlète il soit apte à faire les Oui. exercices. Il faut adapter la charge, le nombre de répétitions et de séries par rapport à l'objectif. Il Mm. faut toujours privilégier la bonne exécution du mouvement à la rapidité d'exécution Mm. et essayer de faire le même mouvement que celui exécuté sur la vidéo. Pourquoi? Parce que tu le dis très justement, souvent on prend des charges qui ne sont pas adaptées. Mm. Si les charges ne sont pas adaptées à la personne, à la force de la personne, il va y avoir des compensations et il peut se blesser. Donc Ouais. ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc à chaque fois, voilà, il faut voir, il faut regarder en amont la vidéo d'introduction du module en question et suivre un petit peu les consignes pour pas que la personne qui veut mettre ces exercices en place mette des exercices qui soient inadaptés, tu vois. Donc c'est quelque chose qui est important. Voilà. Mm. Ouais, d'accord. On est bien d'accord. Euh, En ce qui concerne, du coup, pour les personnes qui veulent passer le cap, entre guillemets, et qui veulent se former, du coup, comme on l'a vu au tout début, ils peuvent déjà tester avec le petit teaser et le petit extrait vidéo en remplissant le formulaire. Et ceux qui veulent directement passer à l'action, Ah bah, donc du coup, donc en fait, là, quand on descend, donc là, il y a j'en oui, profite, là on après y le était. formulaire. Mm. Donc là, il y a la formation, il y a la formation e-learning à gauche. Et à droite, je mettrai les formations en présentiel. Donc là, Mm. par exemple, au mois de mai, il y a une formation en présentiel à Toulon Mm. où il reste 2 places. Donc c'est l'intégration de la préparation physique dans les séances tennis. C'est la formation que tu as suivie Oui. au lycée Plaisance. Mm. Et à gauche, donc la formation e-learning. En cliquant dessus, il y a la page de e-learning avec tout le contenu de formation à droite, partie Mm. théorique, partie pratique, les prises en charge, c'est-à-dire si maintenant il y a un stagiaire qui souhaite avoir une prise en charge, eh ben, du coup, il aura juste le nom, le prénom, son adresse mail et remplir la case s'il est salarié ou Mm. indépendant ou bien les deux. Il valide et après, moi, je lui envoie les documents
pour faire la demande de prise en charge avec une vidéo explicative de comment il doit Oui, faire la prise en charge. Voilà. d'accord. Derrière, dès qu'il a pris en charge, la formation, Mm. moi, je lui envoie les liens de connexion. Ça, c'est la première option. Mais la deuxième option, c'est par exemple d'acheter de suite la formation. Mm. Et quand on achète de suite la formation, dès que le paiement est effectué, en fait, la personne reçoit immédiatement son identifiant, son mot de passe et a accès immédiatement à la plateforme de formation. Il n'y a pas d'attente. Voilà. Très bien, oui, très bien. L'avantage des outils informatiques. Voilà. J'ai fait un rapide calcul. 500 euros divisé par plus de 1500, ça fait 40 centimes l'exercice. Ah, d'accord. C'est pas mal Ok. quand même. Sachant qu'il y a toute la partie théorique, c'est pas mal quand même. Alors, moi, je remets pas ça au tarif horaire, sinon je pense que je suis à quelques centimes. Mais surtout si tu comptes toutes les années de travail qu'il y a eu derrière et Ah toutes oui, les oui. Non, mais expériences bien qui sont sûr. partagées. Ouais, Alors, ouais. on en rigole, mais en tout cas, je suis très content de partager ce genre de plateforme. Moi qui suis très porté sur le digital, c'est vraiment des outils comme ça qui vont nous aider à progresser. Et encore une fois, ce sera pas, il y a plus d'excuses de dire j'ai pas le temps de me former parce que je suis en cours souvent, tout ça. Non, en fait, gars, tu as tout le temps au moins une heure et demie par jour, je pense, à louer. Au lieu de regarder peut-être un épisode de plus sur Netflix, tu te mets là, tu regardes trois vidéos de Mathieu et tu enchaînes, quoi. Et ça, c'est des outils comme ça qui vont nous aider à progresser inévitablement. Alors, je suis d'accord avec toi, mais tout le monde ne partage pas cette opinion. Je pense que ceux qui visionnent la vidéo sont des personnes qui ont envie de développer leurs connaissances Mm. pour également développer leurs compétences et après, je veux dire, également être meilleurs Oui. dans leur travail de tous les jours et surtout auprès de leurs joueurs et de leur structure. Donc, je pense qu'effectivement, ça peut être un atout pour un grand nombre de personnes. Voilà. En Moi, tout cas, l'idée. quand je parle des personnes auxquelles je parle, quand je parle, justement, je parle aux personnes de la communauté qui, je sais, Voilà. sont Exact, passionnées, sont intéressées, sont curieux. Ceux qui ne sont même exactement. pas sur la communauté et qui font pas cet effort-là, je C'est ça. juge pas, c'est comme ça, c'est pas grave. J'espère un jour les capter d'un moyen ou d'un autre pour leur faire Ouais, comprendre l'intérêt que ça a de se former et de continuer d'être voilà, moteur. Mais en tout cas, je sais que ceux qui nous écoutent, c'est des gens qui ont envie de se former, qui ont envie d'avancer et, exact. et c'est les outils adéquats.